11,5 millions de fichiers, c'est la taille vertigineuse de la base de données que le Consortium international de journalisme d'investigation s'est procuré. Cette fuite provient d'un cabinet d'avocats panaméen, un cabinet qui est l'un des rouages essentiels du système opaque des paradis fiscaux, Mossack Fonseca. Le Monde a enquêté sur l'ensemble de ces documents, alors comment fonctionnent ces circuits financiers, qui sont ces acteurs, à qui profitent-ils? Explication. Prenons un riche client qui cherche à payer moins d'impôts. Il pourrait ouvrir directement un compte dans une banque suisse, mais le recul progressif du secret bancaire helvétique ces dernières années a rendu cette opération un peu trop risquée. Alors, il s'adresse à son avocat fiscaliste qui lui conseille de créer une société offshore. Choix de prédilection des États à la fiscalité faible, voire nulle, ou bien avec une réglementation accommodante, autrement dit, des paradis fiscaux. Un avocat ne s'occupera jamais lui-même de la domiciliation de la société offshore, alors il fait appel au cabinet panaméen Mossack Fonseca. C'est lui qui prend en charge toutes les formalités administratives, mais il peut surtout aider à choisir le paradis fiscal le plus adapté aux besoins du client. On choisira ainsi les îles Vierges britanniques pour le prix, le Delaware pour la sécurité ou le Panama pour la discrétion par exemple. Mossack Fonseca fournit aussi le kit parfait de l'opacité qui permet au client de cacher son lien avec la société offshore, c'est-à-dire ce que l'on appelle des nominees. Des administrateurs, des actionnaires complètement fictifs, ce sont ces prête-noms qui apparaissent dans les documents officiels de la société et signent la paperasse sans exercer la moindre activité réelle. Leur existence est tellement fictive qu'ils figurent même dans plusieurs milliers de sociétés à la fois. Si Mossack Fonseca a bien fait son travail, le riche client, véritable bénéficiaire de la société, n'apparaît jamais. Mais il peut tout de même gérer son compte en banque, acheter sa maison sous les tropiques ou vendre son yacht de luxe grâce à des procurations privées, le tout au nom de sa société écran. Et si de nombreuses sociétés offshore sont créées pour des visées légales et légitimes, cet écran de fumée complique tout de même le travail des autorités chargées de lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et la corruption.